Bonjour, alors voici une vidéo où est-ce qu'on est dans la suite des exemples, toujours dans la résolution d'un système d'équations. Alors on a un exemple ici là, un petit peu particulier par rapport à d'autres qu'on a déjà fait. Alors nous avons ici deux règles, donc celle-ci, y est égal à 3x moins 1 sur 3 et y est égal à 6x plus 2 sur 6. Alors, comment fait-on pour trouver la solution de ce système d'équations? Alors, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, lorsqu'on vous demande de trouver la solution d'un système d'équations, la méthode la plus efficace, on l'appelle la méthode de comparaison, où est-ce que nous allons devoir prendre nos deux règles et les mettre en égalité. Alors, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Mais là, si on se souvient en classe, lorsqu'on était en présence là, d'une forme comme ceci avec des dénominateurs, le plus simple, si on s'en souvient, c'était de faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et je vais me retrouver avec une forme beaucoup plus simple, où est-ce que ça sera facile de trouver la solution. Alors, si on y va avec le produit des extrêmes, attention, c'est 6 fois tout ceci, ce qui veut donc dire que ça donnerait 18x moins 6. Donc, 6 fois lui et 6 fois moins 1. Alors, ça, c'est le produit des extrêmes. C'est égal au produit des moyens. Alors, attention, encore une fois, c'est 3 fois ce binôme qui vont donner 18x plus 6. Alors, si je poursuis, alors on va donc devoir faire plus 6 plus 6. Il me reste toujours 18x est égal à 18x plus 12. Puis là, on pourrait même s'arrêter là et dire, voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est impossible que 18x soit égal à 18x plus 12. Si on s'en rend pas compte, qu'on est des robots et qu'on continue, on va devoir faire moins 18x moins 18x. Alors, je vais aller juste ici. Ça donne 18x moins 18x, ça fait 0. X est égal à ce qui nous restait, c'est 12. Alors, on se demande 0 fois quoi donne 12? C'est impossible. 0 fois n'importe quoi, ça va toujours donner 0. Alors, la solution est, en fait, c'est qu'il y a, je recommence, c'était correct. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de solution? Bien, si je remarque là, ici et là, je pourrais dire que ça ici, là, c'est mon taux de variation et ça, c'est mon taux de variation. Ces deux droites ont le même taux de variation. Alors, si j'allais là, rapidement là, tracer deux droites qui ont exactement le même taux de variation, mais qui n'ont pas la même ordonnée à l'origine. Donc, on a le même taux de variation. On a ici un ordonnée à l'origine de 6 et ici, on a une ordonnée à l'origine de moins 6, mais qu'elles ont la même inclinaison. Lorsque je te demande de trouver la solution du système d'équations, c'est que je te demande de trouver le point de rencontre des deux droites. Mais deux droites qui ont le même taux de variation ne se rencontreront jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, il n'y a pas de solution. Alors, il n'y a aucun point de rencontre. Faisons un deuxième exemple, semblable au précédent, où est-ce qu'encore une fois, j'ai ici deux règles et la question est trouve la solution, c'est-à-dire trouve-moi les coordonnées du point de rencontre. On a dit que quand on te demande de faire de trouver la solution du système d'équations, c'est de mettre tes deux règles en égalité. Là, est-ce que je pourrais faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens? Bien, si je mettais ça sur 1,
qui ne change absolument rien, là, je pourrais faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, faisons-le comme ceci. Donc, je vais faire le produit des extrêmes qui va me donner donc 1 fois tout ceci, évidemment que ça reste 5x moins 12. Et le produit des extrêmes, attention, c'est 3 fois tout ceci qui va donner 12x plus 9. Donc, je me rends compte que je vais être obligée de travailler avec un négatif à la fin. Le coefficient de x va être négatif. Je pourrais très bien changer mes deux règles de côté, mais faisons-le. On devrait être capable. Alors, on va devoir faire moins 12x et moins 12x. Donc, 5x moins 12x, ça fait moins 7x. Il reste moins 12 est égal à 9 qu'il y a ici. Ensuite de ça, on va faire plus 12 et plus 12, ce qui fait que j'ai toujours moins 7x est égal à 9 plus 12, ça fait 21. Et là, on pourrait se demander, moins 7 fois quoi donne 21? Sinon, la dernière opération, on divise par le coefficient. Donc, divisé par moins 7 de chaque côté. Alors, x est égal à moins 3. Donc, si x est égal à moins 3, ça veut dire que ces deux droites-là vont se rencontrer quand x vaut moins 3. Mais attention, il reste le y à trouver. Et attention, pour le trouver, le y, il faut aller remplacer le x dans mes règles initiales et non pas dans les nouvelles que j'ai formées en faisant le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors, très important de retourner dans nos règles initiales. Alors, si je vais ici, je remplace x par moins 3, ce qu'on a trouvé. Alors, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Moins 12 plus 3, ça donnerait comme y moins 9. Je vais aller vérifier ici. Donc, j'ai 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Moins 15 moins 12, ça fait moins 27. Et moins 27 divisé en 3, oh yes, ça donne moins 9 aussi. Alors, ces deux droites-là se rencontrent au point de coordonnées moins 3, moins 9. La suivante. Alors, faites attention ici, c'est un difficile. On a ici deux règles et puis là, si vous les regardez, vous vous dites peut-être « Hey, on n'a jamais vu ça comme ça » et vous avez raison. À toutes les fois que je vous ai donné des règles, les règles étaient toujours sous la forme y égale et y égale. Y égale quelque chose. Et là, puisque y vaut ceci et que y vaut ceci, nécessairement ceci, ces deux choses-là sont égales. Mais si j'ai pas la forme y égale, là, ça ne fonctionne pas. Toutefois, est-ce qu'on serait capable de rendre cette règle-ci sous la forme y égale, puis même chose là? La réponse est oui. Alors, si je reprends la première règle, qui est celle-ci, est-ce que je suis capable de la rendre sous la forme y égale? Donc, qui est seulement y à gauche de l'égalité? Oui. En fait, j'ai juste à enlever ce 6-là. En faisant plus 6, je l'enlève. Et je me retrouve avec mon y égale toute seule. Mais là, attention, si je fais plus 6 ici, ça veut dire que je fais plus 6 là. Alors, j'ai mon y égale 12x. C'est parfait. Et plus 10. Donc, la première règle, je l'ai maintenant sous la forme y égale quelque chose. Est-ce que je serais capable de faire la même chose avec celle-ci,
qui est en fait, je vais aller la réécrire, 2y moins 5 égale 8x plus 25. Moi, j'aimerais la rendre sous la forme y égale. Donc, je vais commencer peut-être par enlever lui. Déjà ça va être un bon début en faisant plus 5 plus 5. Alors, j'ai toujours 2y est égal à 8x plus 30. Mais là, moi, je ne veux pas 2y. Je voudrais avoir simplement y. Comment est-ce que je fais pour enlever ce 2 fois y-là? Il faudrait que je divise en 2 pour l'enlever. Mais attention, je dois ici aussi diviser le tout en 2. Je vais donc avoir le y que je souhaitais avoir. Y est égal à 4x plus 15. Et là, j'ai mes deux règles qui sont sous la forme y égale. Et là, je vais être capable d'utiliser la méthode de comparaison pour mettre ces deux règles-ci en égalité pour ainsi trouver les coordonnées du point de rencontre. Alors, on est dit, bon, pour commencer ça, nous autres, on met une règle. Donc, prenons celle-ci. 12x plus 10 est égal à 4x plus 15. Et là, c'est de trouver d'abord la valeur de x. Alors, on y va avec notre méthode de comparaison. Moins 10 des deux côtés. Alors, j'ai toujours ici 12x est égal à 4x plus 5. Je continue par la suite en faisant moins 4x de chaque côté. Alors, 12x moins 4x, je vais aller ici en haut, ça fait 8x, est égal à 5. C'est ce qui me reste ici. Dernière opération, on divise toujours par le coefficient, donc diviser en 8 et diviser en 8. Si je l'effectue, donc 5 divisé en 8, ça donne 0,625. Alors ça, si je ne me suis pas trompée, 0,625, ça veut dire que ces deux droites-là se rencontreraient vis-à-vis l'abscisse qui vaut 0,625. Ensuite, je vais aller dans mes règles. Est-ce que c'est important d'aller dans mes règles de départ? Ici, je vous dirais que non, parce que j'ai absolument rien modifié. Okay? Donc, ça et ça, c'est une égalité. Donc, je peux très bien aller dans mes deux règles ici et de vérifier à savoir si ça fonctionne. Alors, je vais aller remplacer dans chacune de mes deux règles ici, x par 0,625. Si j'effectue sur ma calculatrice 12 fois 0,625 plus 10, ça me donne comme résultat 17,5. Je l'écris là, mais je vais quand même aller confirmer. Encore une fois, je m'en vais dans cette règle-ci. Je remplace x par ceci et j'espère trouver le y qui vaut aussi 17,5. Alors, on calcule 4 fois 0,625 plus 15 et ça donne bel et bien 17,5. Alors, ceci est la solution de mon système d'équations qui était assez complexe parce qu'au départ, je n'avais pas des règles sous la forme y égale. Donc, j'ai dû faire tous ces calculs-là pour être capable de trouver les règles sous la forme y égale pour ainsi mettre ces deux choses-là en égalité et de faire notre méthode de comparaison.
Donc, c'est tout pour cette vidéo-ci. Il va en avoir une suivante où est-ce que, à partir d'un texte, vous allez être appelé à, évidemment, traduire la situation à l'aide de règles et ensuite trouver la solution du système d'équation. Alors, il va falloir écouter une autre vidéo pour cela. Merci!